Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel pour réaliser un joli gilet en crochet. Un gilet très facile à faire, même si vous êtes débutant, donc il vous sera possible de réaliser ce beau gilet. Il ne demande pas beaucoup de technique, donc c'est juste des brides, des mailles serrées que vous devez maîtriser pour faire ce gilet. Donc il se fait en 3 parties, le dos, le panneau droit, le panneau gauche qu'on va coudre ensemble pour avoir ce joli gilet. Donc c'est une création originale de l'atelier LJJ qui me fait plaisir de partager avec vous. Avant de commencer le tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Atelier LJJ, donc ça vous permettra de recevoir toutes nos nouveautés et nos vidéos, et ça permet surtout de m'encourager à continuer à vous préparer des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre groupe sur Facebook Création Crochet et Plus de l'atelier LJJ pour partager avec nous vos commentaires, vos réalisations, vos questions et aussi communiquer avec les membres du groupe. Donc pour réaliser ce joli gilet, pour un gilet taille moyen à large d'une longueur de 80 cm, j'ai utilisé donc une pelote et demie de ce type de laine. C'est une laine numéro 4. La pelote mesure 485 mètres, donc 250 grammes. Il m'a fallu une pelote et demie pour une taille moyen à large. Donc si vous choisissez de faire une taille plus grande, il vous faudra plus de laine. C'est un mélange coton acrylique, donc c'est un matériel très léger. Bien sûr, vous pouvez choisir la laine que vous voulez. Donc l'essentiel, c'est de bien suivre le tutoriel pour savoir comment adapter le gilet à votre taille selon le matériel que vous allez choisir. Donc moi pour cette laine, j'ai travaillé avec un numéro 6 pour le crochet. Ça m'a permis d'avoir un travail plus léger et plus aéré. C'est un gilet qui est quand même lent, 80 cm. Donc plus en crochette léger, plus c'est joli à porter. Il vous faut aussi une aiguille à laine pour la couture et un marqueur pour pouvoir prendre les bonnes mesures avant de commencer ou bien marquer les bonnes mesures avant de commencer la couture. Si vous n'avez pas de marqueur, utilisez juste un bout de laine que vous allez mettre sur la partie où vous allez, ou sur la maille où vous allez commencer votre couture. Donc voilà pour le matériel. Pour le tutoriel, donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment se compose le gilet, comment l'adapter à toutes les tailles. Par la suite, je vais vous montrer un échantillon du point que j'ai utilisé pour le gilet. Et par la suite, donc plus loin sur la vidéo, on va voir comment le coudre, comment prendre les mesures des manches, des épaules, etc. pour voir ensemble l'assemblage du gilet et le résultat final. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors avant de commencer à expliquer le nombre de mailles à faire et puis le type de mailles à monter pour avoir le motif, il est essentiel d'expliquer certaines petites choses pour les différentes tailles pour le gilet. Donc comme vous allez voir, le gilet se compose de 3 parties. La partie du dos et les 2 panneaux gauche-droite qu'on va coudre sur le dos pour former notre gilet. Donc pour savoir le nombre de mailles à monter pour chaque partie, donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 6 pour une laine numéro 4. Pour ce type de crochet et pour ce type de laine, le nombre de mailles à faire pour une taille petite, small. Alors pour le dos, 55 mailles et pour chaque panneau, 31 mailles. Pour une taille moyen à large, 65 pour le dos et 41 pour chaque panneau. Large à extra large, 75 et 51 pour chaque panneau. Donc comme vous voyez, le nombre de mailles qu'on a fait pour le dos, moins 24 nous donne le nombre de mailles à augmenter pour chaque panneau. Et pour augmenter d'une taille à une autre, on ajoute toujours 10 mailles. Donc si vous voulez une taille encore plus grande, vous allez ajouter 10 mailles pour le dos, 10 mailles pour chaque panneau. Donc il est essentiel de commencer par un nombre impair pour le nombre de mailles à monter pour le dos et moins 24 pour obtenir le nombre de mailles pour chaque panneau.
Donc, moi, pour mon gilet, j'ai utilisé la taille M à L. Donc, j'ai fait 65 pour le dos et 31 mailles pour chaque panneau. Donc, voilà, je vais vous mettre tout ça sur le blog si vous avez besoin toujours de retourner pour voir le nombre de mailles à augmenter ou à faire. Mais le principe, c'est ça. Donc, on commence petite 55, on augmente de 10 à chaque fois qu'on augmente dans les tailles. Et pour le panneau, c'est le nombre de mailles que vous avez fait sur le dos, moins 24 pour avoir les mailles pour chaque panneau. Donc, vous allez faire 2 fois la même chose pour avoir 2 panneaux pour votre gilet. Donc, voilà une petite explication avant de commencer. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai fait une taille moyenne à large. Donc, pour le dos, j'ai monté 65 mailles et pour chaque panneau, 41. Alors, je vais vous montrer un petit peu un échantillon du point que j'ai utilisé. Et je vais le faire sur un nombre de mailles plus petit. Comme ça va être plus facile pour le tutoriel. Ça va faire moins lent. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, il est essentiel d'avoir un nombre impair. Là, je suis allée avec 21. Alors, vous, si vous travaillez, bien sûr, le dos, vous allez avoir 55, 65, 75 ou 85. Donc, vous allez augmenter de 10 à chaque fois que vous voulez obtenir une taille plus grande. Et c'est le même motif pour le dos que pour les panneaux. Donc, vous allez faire la même chose, sauf que sur le dos, vous allez travailler sur un nombre de mailles plus grand. Vous allez commencer votre travail dans la deuxième maille à partir de votre crochet. Vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, si vous avez choisi de travailler sur une taille moyenne à large, par exemple, vous allez commencer par 65 mailles. Et vous allez commencer à faire des mailles serrées à partir de la deuxième maille de votre crochet. Donc, à la fin, vous allez avoir 64 mailles serrées pour votre première rangée. Et comme vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est un motif très facile. C'est des mailles en l'air, des mailles serrées et des brides. Et un nombre de rangées à répéter tout au long de votre gilet, selon la longueur que vous voulez avoir. Alors, première rangée, une rangée de mailles serrées. Deuxième rangée, on va faire 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3. Je tourne. Ces 3 mailles en l'air sont déjà comptées pour une bride. Donc, je ne travaille pas dans la première maille, je vais directement dans la deuxième maille. Je fais une bride. Et je vais faire une bride dans chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. C'est pas très compliqué à réaliser. Donc, comme j'ai dit, c'est des points de base. Et c'est idéal pour les débutants. Donc, c'est un très beau projet pour commencer le crochet aussi. Donc, ça vous donne un très beau projet à la fin. Une très belle réalisation. Et c'est adapté à toutes les tailles. Donc, c'est très facile à faire. On va voir par la suite pour la couture aussi. C'est pas compliqué à réaliser. Alors, on fait une bride dans chaque maille. Normalement, donc là, je dois avoir 20 brides à la fin de mon échantillon. Si vous avez commencé avec 65 mailles, vous devez avoir 64 brides à la fin de cette rangée. Une fois terminé, on fait une maille en l'air, on tourne
Et on commence dans la toute première maille de notre rangée. On fait une maille serrée et on fait une maille serrée dans chaque maille de la rangée. Donc c'est le même motif que vous allez faire, que vous travaillez sur le dos ou sur le panneau gauche ou droit. C'est la même chose, la même suite de rangées. Donc troisième rangée de notre motif est une rangée de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin de votre rangée. À la fin, donc la dernière maille serrée doit être sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Pour la rangée suivante, donc on a fait une rangée de mailles serrées, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées. Nous sommes à la 4e rangée. On va la commencer avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 mailles en l'air sont comptées pour une bride plus 2 mailles en l'air. Donc je tourne mon travail. Je ne travaille pas dans la première maille. Les 3 mailles en l'air sont déjà comptées pour une bride. Donc je ne travaille pas ici. Je saute les 2 brides suivantes et je vais directement dans la bride d'après. Donc si je compte la première bride, 1, 2, 3, la 4e, je fais une bride. 2 mailles en l'air. 1, 2. Je saute 2 mailles et dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et je fais une bride dans la 3e. 2 mailles en l'air. Je saute 2 brides et je fais une bride dans la 3e. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de notre rangée. 2 mailles et je fais une bride dans la dernière maille de ma rangée. Là, j'ai serré très fort la première maille. Donc vous allez avoir une rangée de mailles serrées, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides séparées par 2 mailles. Après ça, on fait une maille en l'air, on tourne, je commence dès la première maille de ma rangée. Je fais une bride, dans l'espace, je fais, j'ai fait une maille serrée, donc je recommence là pour ne pas vous induire en erreur. Donc j'ai fait une maille en l'air, je tourne, dans la toute première maille, je fais une maille serrée, dans l'espace, je fais 2 mailles serrées, 1, 2, dans la bride, je fais une maille serrée, dans l'espace, je fais 2 mailles serrées. Et je continue tout au long de la rangée, donc une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans l'espace. À la fin de votre rangée, donc lorsque vous arrivez aux 5 mailles en l'air de la rangée d'avant, on fait 2 mailles serrées dans l'espace et une maille serrée dans la 3e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, tout au long de votre gilet, c'est le motif que vous allez faire. On commence toujours notre gilet avec notre chaînette, suivi d'une rangée de mailles serrées, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides séparées, une rangée de mailles serrées, et on recommence, donc on reprend la rangée de brides. Donc je fais 3 mailles en l'air, je tourne, je ne travaille pas la première maille, je vais directement dans la deuxième. Donc je ne travaille pas la première maille parce que les 3 mailles en l'air sont déjà comptées pour une bride.
et je fais une bride dans chaque maille. Alors, vous aurez une rangée de brides séparées. Et entre les deux, vous aurez toujours une rangée de mailles serrées. Et vous allez répéter donc ces rangées jusqu'à ce que vous obteniez la longueur voulue pour votre gilet. Une bride dans chaque maille et une bride donc dans la dernière maille de la rangée. Alors après la rangée de brides, c'est une rangée de mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne, je commence directement dans la toute première maille de la rangée et je fais une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. Donc après chaque rangée de brides, vous aurez une rangée de mailles serrées. Et après chaque rangée de brides séparées, il y aura aussi une rangée de mailles serrées. Une dernière maille serrée dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc là, j'ai ma rangée de brides, rangée de mailles serrées. La rangée suivante va être une rangée de mailles séparées. Je la commence toujours avec 5 mailles en l'air, qui compte pour une bride plus 2 mailles en l'air. Je travaille pas dans la première, je saute les deux suivantes et je travaille dans la maille d'après. Donc je fais une bride, 2 mailles en l'air, je saute une maille, je fais 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième, je fais une bride, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais une bride dans la troisième, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais une bride dans la troisième, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais une bride dans la troisième. Et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Je saute 2 mailles et je fais une bride dans la dernière maille. Pour ma rangée d'après, ça va être une rangée de mailles serrées. Donc, je la commence avec une maille en l'air et je commence dès la première maille de ma rangée. Je fais une maille serrée. Dans l'espace, je fais 2 mailles serrées et dans la bride, je fais une maille serrée. Et je continue, donc 2 mailles dans l'espace, une maille sur la bride. 2 mailles dans l'espace, une maille sur la bride, jusqu'à la fin de ma rangée. Après ça, j'enchaîne avec la répétition des mêmes rangées. Donc, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides séparées, une rangée de mailles serrées. Et je continue de cette manière, donc jusqu'à l'obtention de ce joli motif. Alors, je termine toujours avec la rangée de mailles serrées vers la fin. Donc, je fais une rangée de brides, une rangée de mailles serrées pour terminer les différentes parties de mon gilet. Comme ça, je la termine de la même manière que le tout début. Donc, la maille serrée suivie de la rangée de brides. Je la termine avec une rangée de brides, une rangée de mailles serrées. Donc, un petit rappel. Normalement, selon la taille que vous avez choisi de faire, vous devez commencer, si vous choisissez une taille petite, 55 mailles pour le dos, 31 pour chaque panneau. Si vous choisissez de travailler une taille moyenne à large, 65 mailles, 41 pour chaque panneau. Large à XL, 75, 51. Si vous voulez aller dans une taille plus grande, comme 2XL par exemple, vous allez augmenter de 10 mailles, donc 85 et 61 pour chaque panneau. Vous faites donc la même chose, donc vous augmentez de 10
à chaque fois que vous augmentez dans les tailles. Je répète que j'ai travaillé avec un crochet numéro 6 et une laine numéro 4. Donc, les mesures sont adaptées à ce type de laine. Alors maintenant, moi j'ai terminé mon dos et les deux panneaux. Et on va se retrouver donc tout de suite pour voir comment les coudre ensemble pour réaliser notre gilet. Alors avant de commencer aussi la couture, on va expliquer une petite chose pour les mesures à prendre pour la couture. Donc vous avez la partie du dos et vous allez coller les panneaux donc sur le dos. Vous allez remarquer que les deux panneaux, si vous les mettez sur le dos, ils sont un petit peu plus larges. Donc vous devez avoir les parties des panneaux exactement sur le dos. Et cette partie qui dépasse va être donc le col de notre gilet. Vous allez donc coudre l'épaule, les deux épaules ici. Vous allez laisser un espace pour la manche et coudre le reste du gilet et laisser une partie, donc une petite ouverture en bas pour le gilet. Donc pour les épaules, le nombre de centimètres à coudre pour l'épaule dépend de chaque taille. Donc si vous travaillez une taille petite, vous allez coudre 21 cm. Si vous travaillez une taille moyen à large, vous allez coudre 23 cm. Et si vous allez travailler avec une taille L à XL, 25 cm. Plus vous augmentez dans les tailles, vous allez ajouter 2 cm si vous allez vers 2XL. Le même nombre de centimètres que vous utilisez pour l'épaule, vous allez l'utiliser pour l'espace à laisser pour la manche. Donc, vous allez laisser sauter 21 cm pour une taille small. Vous allez sauter 23 pour moyen à large et 25 pour L à XL, donc pour que ça soit plus large. Maintenant, pour l'ouverture, ça dépend du modèle que vous voulez. Donc, si vous voulez un gilet où l'ouverture est plus grande, qui arrive aux hanches, donc prenez les mesures, vos mesures, et prenez combien, donc regardez combien vous allez laisser pour l'ouverture et calculez donc le nombre de centimètres que vous allez coudre à partir du bas de la manche jusqu'à l'ouverture. Donc, on va le faire ensemble, ça va être plus clair, je crois, si on le mesure ensemble. Donc là, j'ai travaillé, comme j'ai dit, une taille moyen à large. Alors, je vais placer, pour commencer, la partie du dos face en haut. Alors, pour faire, bien sûr, cette couture, j'ai besoin d'une aiguille à laine. Je vais prendre le premier panneau et je vais le placer donc directement sur le dos. Alors, je vais calculer maintenant. Alors, je suis dans une taille moyenne, donc je vais prendre 23 cm pour mon épaule. Alors, je vais calculer. Ici, je vais prendre un marqueur, ça va être plus facile. Alors, 23 cm, je vais placer mon marqueur ici. Et je vais commencer ma couture à partir d'ici. Donc, quand vous voyez cette partie qui reste, va être le petit col de notre gilet. Donc, je vais prendre mon aiguille. Et je commence ma couture à partir de mon marqueur. Donc, je passe dans la première maille du panneau et dans la première maille de la partie du dos. Je passe mon fil. Chacun a sa manière de coudre. Vous pouvez aussi le faire à travers des mailles serrées. Donc, chacun a une méthode qu'il apprécie le plus pour la couture. Donc, je vais faire ici un nœud pour stabiliser mon fil. Et je commence donc à joindre les deux parties en faisant une couture normale.
Je vais faire la même chose pour le panneau de droite, pardon. Donc, je vais faire la même chose, je le place, je prends mes mesures, 23 cm pour ma taille, et donc je fais la couture. Une fois que j'ai terminé la partie épaule, je vais vous montrer aussi la partie des manches. Donc, même chose, vous allez compter 23 cm, placez votre marqueur et vous allez commencer votre couture à partir de votre marqueur et descendre jusqu'au bas. Donc, moi, je vais laisser une ouverture pour mon gilet. Donc, je vais le terminer juste avant l'ouverture. Alors, je vais continuer, moi, ma couture. Je vais faire les deux panneaux et je vais placer aussi, faire aussi les côtés de mon gilet. Et je vous reviens par la suite pour vous montrer donc ce que ça donne, le résultat final des coutures et des panneaux assemblés. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé la couture de mon gilet. Alors j'ai cousu les deux épaules, les côtés. J'ai laissé la petite ouverture sur les côtés. Et ça donne un très beau gilet. Donc il mesure 80 cm de long. Vous pouvez le faire bien sûr plus long ou plus court, dépendamment de votre goût. C'est très joli à porter, très léger aussi. J'espère donc que ça vous a plu. Comme vous voyez, le point n'est pas très compliqué à faire. C'est très facile et même si vous êtes débutante en crochet, donc vous pouvez vous lancer dans ce type de projet car c'est très facile à faire et ça monte très rapidement. Donc ça nécessite pas beaucoup de technique en crochet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des questions ou si le projet vous a plu. Joignez-vous aussi à notre groupe Création Crochet et Plus de l'atelier Ejiji sur Facebook pour partager avec nous vos photos, vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Donc abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir nos tutoriels et nos vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, donc il me fera plaisir de vous préparer les tutoriels que vous voulez voir sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon crochet. Je vous donne rendez-vous dans un très prochain tutoriel.